Aujourd'hui, permettez-moi de vous plonger dans un mystère fascinant, celui des relations humaines à travers le prisme inégalé de la philosophie stoïcienne. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà curieux, déjà en quête de sagesse pour mieux naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Avant que nous ne commencions ce voyage ensemble, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, activer la petite cloche de notification et surtout, à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez, car la sagesse n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Où que vous suiviez cette vidéo, que ce soit chez vous, dans les transports ou même au calme dans un parc, prenez un moment pour réfléchir à l'impact que ces paroles peuvent avoir sur votre quotidien. Épictète, ce grand philosophe stoïcien, avait coutume de dire « Le secret réside dans la compagnie que nous choisissons ». Vous avez sans doute entendu cette idée selon laquelle vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Mais aujourd'hui, nous allons explorer cette vérité sous un angle différent, en mettant en lumière certaines figures humaines qui, malgré leurs bonnes intentions parfois, peuvent dérégler notre équilibre intérieur si nous n'y prenons pas garde. Nous parlerons de ceux qui se plaignent sans fin, de ceux qui attirent le drame comme des aimants, de ceux qui disent toujours non, de ceux qui se perçoivent constamment comme des victimes, et bien d'autres encore. Ce sont des archétypes universels, des miroirs dans lesquels nous pouvons tous nous reconnaître à un moment ou à un autre, mais aussi des signaux d'alarme pour préserver notre tranquillité d'esprit. Prenons un instant pour penser à cette personne qui semble trouver une faille dans tout. Le météo est mauvaise, son travail est ingrat, et même le plat du jour dans le restaurant favori est insipide. Ils ne ratent jamais une occasion d'exprimer leur insatisfaction, transformant chaque conversation en une litanie de problèmes. Il est tentant de croire que nous pouvons simplement ignorer ces personnes, mais soyons honnêtes, cela est plus facile à dire qu'à faire. Leur négativité constante agit comme une fuite dans une canalisation, lentement mais sûrement vidant notre réservoir d'énergie émotionnelle. Imaginez travailler sur un projet avec quelqu'un qui est un éternel mécontent. Chaque réunion devient une séance épuisante de plaintes sans aucune discussion constructive. L'impact ? La motivation de l'équipe s'effondre et vous vous retrouvez non seulement démotivé par le projet, mais peut-être même désabusé face à la vie en général. Alors, comment le stoïcisme peut-il nous aider à gérer ces âmes perpétuellement insatisfaites? Marcus Aurèle nous rappelle que nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela signifie que nous pouvons choisir de limiter notre exposition à ces personnes, de créer une distance mentale pendant leur diatribe, ou encore de rediriger la conversation vers des solutions pratiques. Considérez leurs plaintes comme une tempête passagère, bruyante et perturbante, mais incapable de fissurer la montagne inébranlable qu'est votre tranquillité intérieure. Mais ce n'est pas tout. Pensez maintenant à cette autre figure, celle qui semble attirer le drame comme un aimant. Ces individus ont une capacité presque surnaturelle à transformer chaque situation en chaos émotionnel, entraînant souvent ceux qui les entourent dans leur tourbillon. Au début, vous pouvez être séduit par leur énergie, la prenant pour de la passion ou de l'enthousiasme. Mais rapidement, vous réalisez que rester dans leur orbite est épuisant, voire dangereux. Leur crise devient la vôtre, leur chaos se propage comme une maladie contagieuse. Peut-être connaissez-vous cette personne dans votre cercle social, celle qui a des disputes incessantes avec vos amis communs. Elle vient vous demander conseil, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes impliqué dans des conflits qui ne vous concernaient pas initialement. Comment faire face à ce type de personnalité? Sénèque nous enseigne que le bonheur véritable réside dans la capacité à savourer le présent sans être obsédé par l'avenir. Plutôt que de vous laisser aspirer dans le vortex, concentrez-vous sur votre propre chemin. Faites preuve d'une écoute réfléchie lorsque vous leur parlez, sans prendre parti ni vous impliquer émotionnellement. Fixez des limites claires pour protéger votre temps et votre énergie, car comme le dit le stoïcisme, chaque minute de votre vie est précieuse et ne doit pas être gaspillée dans des crises qui ne vous appartiennent pas. Et puis, il y a les sceptiques, ceux qui semblent incapables de voir la beauté ou le potentiel dans quoi que ce soit. Imaginez peindre une toile magnifique. Chaque coup de pinceau ajoute en couleur, profondeur et vie à votre vision. Et là, entre le critique invétéré qui examine votre œuvre et commence immédiatement à pointer du doigt ses soi-disant défauts. Leur scepticisme constant ressemble à des coups de peinture grise qui ternissent votre toile vibrante. Que faire face à ce genre de personnes? Épictète nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Écoutez davantage que nous ne parlons. Demandez-leur conseil plutôt que de partager vos rêves. Ainsi, ils seront moins enclins à démolir vos idées. Si leur négativité persiste, confrontez-les avec bienveillance en les invitant à proposer des solutions plutôt que des critiques. Ne laissez pas leurs ombres de doute recouvrir votre chef-d'œuvre personnel. Continuez à peindre votre vie avec les couleurs qui vous inspirent, peu importe les nuages qu'ils essaient d'amener. Enfin, il y a les victimes, celles qui attribuent chacun de leurs échecs à des forces extérieures.
Elles blâment leur patron, leur génétique ou même le destin pour chaque revers. Bien sûr, certaines personnes font face à des obstacles réels et systémiques, mais celles dont nous parlons ici utilisent leur situation comme une excuse permanente, refusant de prendre la responsabilité de leurs actions. Vous pourriez vous retrouver pris dans leur récit, jouant le rôle du sauveur bien intentionné. Mais attention, cela risque de vous entraîner dans un piège mental similaire. Les stoïques nous enseignent à tracer des frontières fermes pour protéger notre propre état d'esprit. Offrez une oreille compatissante, mais ne devenez pas le problème solveur permanent. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. Gardez vos pièces en mouvement sur l'échiquier de la vie, faites des sacrifices stratégiques si nécessaire, mais jouez toujours pour la croissance et la sagesse. Nous pourrions continuer à explorer ces archétypes pendant des heures, mais l'essence de ce message reste la même. Chaque interaction humaine est une opportunité de renforcer notre vertu, notre résilience et notre tranquillité intérieure. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons mieux naviguer dans nos relations tout en restant fidèles à nos principes stoïciens. Alors, où que vous soyez en ce moment, prenez un moment pour respirer profondément et vous demander quel type de compagnie choisissez-vous de cultiver dans votre vie? Quel choix faites-vous pour protéger votre jardin intérieur des influences toxiques? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette réflexion avec ceux qui, comme vous, cherchent à vivre une vie plus sage, plus équilibrée. Ensemble, cultivons un monde où la sagesse antique rencontre les défis modernes. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà curieux, déjà en quête de sagesse pour mieux naviguer les relations humaines et protéger votre tranquillité d'esprit. Avant que nous ne commencions ce voyage ensemble, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche de notification et surtout à partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à vivre une vie plus équilibrée. Où que vous suiviez cette vidéo, que ce soit chez vous, dans les transports ou même au calme dans un parc, prenez un moment pour réfléchir à l'impact que ces paroles peuvent avoir sur votre quotidien. Pensez à cette personne radieuse, toujours souriante, arrosant le monde de bonnes vibrations sans discernement. Elle est celle qui, lorsque vous traversez une période difficile, vous dit simplement « Souris, la vie est belle ». Cela peut sembler encourageant au premier abord, mais leur positivité excessive peut souvent rendre vos émotions légitimes invisibles. Imaginez votre vie comme un jardin. Il y a des fleurs magnifiques, mais aussi des mauvaises herbes et des parasites. Le positiviste toxique insiste pour ignorer tout ce qui n'est pas une rose épanouie. Des pucerons sur vos feuilles, concentrez-vous sur les fleurs. Ne laissez pas la négativité entrer dans votre jardin, diront-ils. Bien que cela sonne bien en théorie, cela vous coupe souvent de la réalité complexe de la vie. Supposons que vous traversiez une rupture difficile. Vous êtes triste, confus, en quête d'équilibre émotionnel. Le positiviste toxique vous répondra « Il y a tellement de poissons dans la mer. Souris et sois heureux. » Ce genre de positivité excessive néglige les nuances de l'expérience humaine et les défis réels de la vie. Comment cultiver votre jardin sans laisser ce genre de personnage piétiner vos efforts? Une stratégie consiste à engager une discussion qui embrasse à la fois la lumière et l'ombre. S'ils disent « Regarde le bon côté des choses, au moins tu as ta santé », vous pouvez répondre « Oui, je suis reconnaissant pour ma santé, mais il est également normal que je me sente bouleversé par cette situation spécifique. » Les deux peuvent coexister. Vous pouvez également utiliser ce que les psychologues appellent la granularité émotionnelle, la capacité à ressentir et à différencier une large gamme d'émotions positives et négatives. Lorsque le positiviste toxique vous pousse à juste être heureux, prenez un moment pour reconnaître et nommer vos émotions complexes. Je me sens un peu mélancolique aujourd'hui à cause de X, et c'est normal. Peut-être que cette affirmation simple peut devenir libératrice. En référence à la pensée stoïcienne, Sénèque a dit « Le vrai bonheur est de comprendre nos devoirs envers Dieu et les hommes, de jouir du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir. » Remarquer l'équilibre, comprendre nos devoirs, qui ne sont pas toujours agréables, tout en savourant le présent. Une approche stoïcienne n'est pas de se concentrer uniquement sur le positif ou le négatif, mais d'embrasser la complexité de la vie avec sérénité. Alors, la prochaine fois que le positiviste toxique secouera sa poudre magique sur votre jardin soigneusement entretenu, prenez du recul. Souvenez-vous qu'un jardin a besoin à la fois de soleil et de pluie pour prospérer. Acceptez la pleine gamme de vos émotions et continuez à nourrir votre jardin avec la richesse et la complexité qu'il mérite. Passons maintenant à un autre type de personnalité, le manipulateur. Imaginez votre vie comme un scénario de film. Vous êtes le personnage principal et vous avez une idée claire de la manière dont votre histoire devrait se dérouler. Les rebondissements, les alliés, les mentors et le dénouement final.
Mais voilà que le manipulateur entre en scène, tel un producteur ombrageux, réécrivant subtilement votre script sans que vous vous en rendiez compte. Un jour, vous réalisez que votre trajectoire a dévié de son cours initial. Le manipulateur excelle dans l'art de la manœuvre émotionnelle ou psychologique. Il pourrait utiliser la flatterie, les sentiments de culpabilité ou même le mensonge pour vous diriger là où cela les arrange. Peut-être avez-vous un ami qui réussit toujours à vous faire payer le dîner en disant quelque chose comme « J'ai eu un mois difficile, mais toi, tu es si prospère. Cela ne te coûterait pas grand-chose, mais ça ferait ma journée. » Avec le temps, vous vous rendez compte que votre générosité a été exploitée, mais les confrontés semblent inconfortables parce qu'ils ont présenté cela comme un service à un ami dans le besoin. Gérer un manipulateur peut être délicat. Une méthode efficace consiste en ce que certains experts appellent le brouillard. Cette technique implique d'accepter toute vérité dans leurs propos tout en refusant d'être influencé par leur manipulation émotionnelle. Si quelqu'un dit « Tu es si prospère, tu devrais payer le dîner », vous pourriez répondre « C'est vrai que j'ai bien réussi dernièrement, mais partageons l'addition comme d'habitude. » Une autre approche consiste à fixer des limites claires et à les faire respecter. Si le manipulateur veut que vous prêtiez de l'argent ou que vous acceptiez des tâches qui vous mettent mal à l'aise, apprenez à dire non fermement. Gardez un ton calme et des mots clairs. Je ne peux pas prêter d'argent, mais je suis là pour offrir un soutien émotionnel. Cela trace une limite tout en préservant l'amitié. En nous inspirant de la pensée stoïcienne, Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Le manipulateur prospère sur vos réactions prévisibles. En choisissant de répondre différemment, vous reprenez le contrôle de votre propre scénario. Si vous découvrez un manipulateur dans votre vie, souvenez-vous que vous êtes celui qui tient le stylo. Votre histoire vous appartient. Et bien que votre casting puisse inclure une variété de personnages, le voyage du protagoniste, votre voyage, doit toujours être guidé par vos propres valeurs et décisions. Reprenez votre script et ne laissez personne manipuler le récit de votre vie. Enfin, considérons le vampire du temps. Imaginez votre routine quotidienne comme une symphonie soigneusement orchestrée. Chaque instrument représente une tâche ou un engagement, et lorsqu'ils jouent ensemble, ils créent une harmonie équilibrée. Mais alors, le vampire du temps intervient, hurlant faux, noyant votre mélodie et transformant votre belle composition en un chaos discordant. Le vampire du temps n'est pas nécessairement malveillant. Cela pourrait être un collègue qui vous interrompt constamment avec des questions triviales, fragmentant ainsi votre journée de travail productive. Ou cela pourrait être un ami qui vous invite à une série infinie d'événements sociaux auxquels vous n'êtes pas intéressé, vous faisant sentir obligé d'y assister et drainant ainsi votre temps et votre énergie. Ces interactions peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais leur effet cumulatif peut être profondément perturbateur. Alors, comment protéger votre symphonie des vampires du temps? Une stratégie efficace est la méthode Pomodoro, une technique de gestion du temps qui consiste à diviser votre travail en intervalles, traditionnellement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses. Pendant ces intervalles, faites savoir que vous ne devez pas être dérangé. Cela établit une frontière qui protège vos moments les plus productifs d'être grignotés. Si vous avez affaire à un vampire du temps social, rappelez-vous que dire non n'est pas seulement acceptable, c'est essentiel pour votre bien-être. Au lieu d'offrir des excuses élaborées, un simple « merci pour l'invitation, mais je ne peux pas venir » suffit. Refuser une invitation n'est pas un rejet de la personne, c'est une affirmation de vos propres besoins et priorités. Comme le disait Sénèque, une vie bien vécue est assez longue. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, une toile sur laquelle nous peignons le portrait de notre existence. Nous devrions être très sélectifs quant à qui et quoi mérite un coup de pinceau dans la grande composition de notre vie. Dans la symphonie de votre existence, assurez-vous que chaque note, chaque instrument, chaque mélodie s'aligne avec votre but supérieur. Ne laissez pas les intrusions cacophoniques d'un vampire du temps ruiner votre chef-d'œuvre. Tenez fermement votre baguette et dirigez votre vie avec intention, en veillant à ce que chaque instant soit une note bien jouée dans votre symphonie harmonieuse. Alors que nous atteignons le final de cette exploration des personnages qui peuvent dérailler notre chemin vers la résilience et la sagesse stoïque, n'oublions pas que la clé réside dans la conscience de soi. Il est facile de reconnaître ces types chez les autres, mais la tâche la plus difficile et la plus éclairante est de regarder en nous-mêmes. Peut-être jouez-vous involontairement l'un de ces rôles dans la vie de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une manière de naviguer le monde, c'est aussi un moyen de nous comprendre et de nous améliorer nous-mêmes. Si cette discussion a suscité une prise de conscience, une révélation, ou même juste une petite introspection, je serais ravi d'avoir vos retours dans les commentaires. Partagez vos pensées, vos expériences et engageons un dialogue qui nous enrichira tous. Alors,
Jusqu'à la prochaine fois, que vos choix s'alignent avec vos vertus, que vos actions reflètent votre sagesse et que votre vie soit le chef-d'œuvre que vous êtes destiné à créer. Avec leur arrosage indiscriminé de bonnes vibrations, une seule stratégie s'impose, les engager dans une discussion qui embrasse à la fois la lumière et l'ombre. Si, par exemple, ils vous disent « Regarde le bon côté des choses, au moins tu as ta santé », vous pourriez répondre « Oui, je suis reconnaissant pour ma santé, mais il est également normal que je me sente bouleversé par ce problème spécifique. » Les deux peuvent coexister. Vous pouvez également utiliser ce que les psychologues appellent la granularité émotionnelle, la capacité à ressentir et différencier une large gamme d'émotions, positives et négatives. Lorsque le positivisme toxique vous pousse à juste être heureux, prenez un moment pour reconnaître et nommer vos émotions complexes. Je me sens un peu mélancolique aujourd'hui à cause de X, et c'est normal. Cette affirmation peut devenir libératrice. En référence à la pensée stoïcienne, Sénèque a dit « Le vrai bonheur est de comprendre nos devoirs envers Dieu et les hommes, de jouir du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir. » Remarquez l'équilibre, comprendre nos devoirs, qui ne sont pas toujours agréables, tout en savourant le présent. Une approche stoïcienne n'est pas de se concentrer uniquement sur le positif ou le négatif, mais d'embrasser la complexité de la vie avec équanimité. Alors, la prochaine fois que le positivisme toxique secouera sa poudre magique sur votre jardin soigneusement entretenu, prenez du recul. Souvenez-vous qu'un jardin a besoin à la fois de soleil et de pluie pour prospérer. Acceptez la pleine gamme de vos émotions et continuez à nourrir votre jardin avec la richesse et la complexité qu'il mérite. Passons maintenant à un autre type de personnalité, le manipulateur. Imaginez votre vie comme un scénario de film. Vous êtes le personnage principal et vous avez une idée claire de la manière dont votre histoire devrait se dérouler. Les rebondissements, les alliés, les mentors et le dénouement final. Mais voilà que le manipulateur entre en scène, tel un producteur ombrageux, réécrivant subtilement votre script sans que vous vous en rendiez compte. Un jour, vous réalisez que votre trajectoire a dévié de son cours initial. Le manipulateur excelle dans l'art de la manœuvre émotionnelle ou psychologique. Il pourrait utiliser la flatterie, les sentiments de culpabilité ou même le mensonge pour vous diriger là où cela les arrange. Peut-être avez-vous un ami qui réussit toujours à vous faire payer le dîner en disant quelque chose comme « J'ai eu un mois difficile, mais toi, tu es si prospère. Cela ne te coûterait pas grand-chose, mais ça ferait ma journée. » Avec le temps, vous vous rendez compte que votre générosité a été exploitée, mais les confrontés semblent inconfortables parce qu'ils ont présenté cela comme un service à un ami dans le besoin. Gérer un manipulateur peut être délicat. Une méthode efficace consiste en ce que certains experts appellent le brouillard. Cette technique implique d'accepter toute vérité dans leurs propos tout en refusant d'être influencé par leur manipulation émotionnelle. Si quelqu'un dit « Tu es si prospère, tu devrais payer le dîner », vous pourriez répondre « C'est vrai que j'ai bien réussi dernièrement, mais partageons l'addition comme d'habitude. » Une autre approche consiste à fixer des limites claires et à les faire respecter. Si le manipulateur veut que vous prêtiez de l'argent ou que vous acceptiez des tâches qui vous mettent mal à l'aise, apprenez à dire non fermement. Gardez un ton calme et des mots clairs. Je ne peux pas prêter d'argent, mais je suis là pour offrir un soutien émotionnel. Cela trace une limite tout en préservant l'amitié. En nous inspirant de la pensée stoïcienne, Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Le manipulateur prospère sur vos réactions prévisibles. En choisissant de répondre différemment, vous reprenez le contrôle de votre propre scénario. Si vous découvrez un manipulateur dans votre vie, souvenez-vous que vous êtes celui qui tient le stylo. Votre histoire vous appartient, et bien que votre casting puisse inclure une variété de personnages, le voyage du protagoniste, votre voyage, doit toujours être guidé par vos propres valeurs et décisions. Reprenez votre script et ne laissez personne manipuler le récit de votre vie. Enfin, considérons le vampire du temps. Imaginez votre routine quotidienne comme une symphonie soigneusement orchestrée. Chaque instrument représente une tâche ou un engagement, et lorsqu'ils jouent ensemble, ils créent une harmonie équilibrée. Mais alors, le vampire du temps intervient, hurlant faux, noyant votre mélodie et transformant votre belle composition en un chaos discordant. Le vampire du temps n'est pas nécessairement malveillant. Cela pourrait être un collègue qui vous interrompt constamment avec des questions triviales, fragmentant ainsi votre journée de travail productive. Ou cela pourrait être un ami qui vous invite à une série infinie d'événements sociaux auxquels vous n'êtes pas intéressé, vous faisant sentir obligé d'y assister et drainant ainsi votre temps et votre énergie. Ces interactions peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais leur effet cumulatif peut être profondément perturbateur. Alors, comment protéger votre symphonie des vampires du temps? Une stratégie efficace est la méthode Pomodoro,
une technique de gestion du temps qui consiste à diviser votre travail en intervalles, traditionnellement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses. Pendant ces intervalles, faites savoir que vous ne devez pas être dérangé. Cela établit une frontière qui protège vos moments les plus productifs d'être grignotés. Si vous avez affaire à un vampire du temps social, rappelez-vous que dire non n'est pas seulement acceptable, c'est essentiel pour votre bien-être. Au lieu d'offrir des excuses élaborées, un simple « merci pour l'invitation, mais je ne peux pas venir » suffit. Refuser une invitation n'est pas un rejet de la personne, c'est une affirmation de vos propres besoins et priorités. Comme le disait Sénèque, une vie bien vécue est assez longue. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, une toile sur laquelle nous peignons le portrait de notre existence. Nous devrions être très sélectifs quant à qui et quoi mérite un coup de pinceau dans la grande composition de notre vie. Dans la symphonie de votre existence, assurez-vous que chaque note, chaque instrument, chaque mélodie s'aligne avec votre but supérieur. Ne laissez pas les intrusions cacophoniques d'un vampire du temps ruiner votre chef-d'œuvre. Tenez fermement votre baguette et dirigez votre vie avec intention, en veillant à ce que chaque instant soit une note bien jouée dans votre symphonie harmonieuse. Alors que nous atteignons le final de cette exploration des personnages qui peuvent dérailler notre chemin vers la résilience et la sagesse stoïque, n'oublions pas que la clé réside dans la conscience de soi. Il est facile de reconnaître ces types chez les autres, mais la tâche la plus difficile et la plus éclairante est de regarder en nous-mêmes. Peut-être jouez-vous involontairement l'un de ces rôles dans la vie de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une manière de naviguer le monde, c'est aussi un moyen de nous comprendre et de nous améliorer nous-mêmes. Si cette discussion a suscité une prise de conscience, une révélation ou même juste une petite introspection, je serais ravi d'avoir vos retours dans les commentaires. Partagez vos pensées, vos expériences et engageons un dialogue qui nous enrichira tous. Alors, jusqu'à la prochaine fois, que vos choix s'alignent avec vos vertus, que vos actions reflètent votre sagesse et que votre vie soit le chef-d'œuvre que vous êtes destiné à créer. Merci d'être ici et à très bientôt pour une nouvelle exploration de la philosophie stoïcienne.